Oui, Gabonais, Gabonaise, donc c'est le prédicateur. Je vais m'adresser à l'empereur Oligui. Empereur Oligui, bonjour, bonsoir. Alors, je viens répondre au communiqué qu'a fait tes collègues militaires par rapport à la durée de la transition. J'ai cru comprendre 2 ans. Bon, moi, je suis un peu déçu et je trouve ça un peu, tu vois, bas, hein, petit joueur. Pour moi, tu étais parti pour 1000 ans, hein? Puisque Dieu, c'est Dieu qui t'envoie. Donc, tu es Moïse. Pourquoi 2 ans? Il fallait que tu sois là pour 1000 ans, puisque tu es le Saint Sauveur, tu es le libérateur, tu es la bonne personne, tu es celui qu'il faut à la place qu'il faut. C'est Dieu qui t'envoie. Pourquoi 2 ans? Non, faut faire 1000 ans. Là, là, je vais te prendre au sérieux. 2 ans, tu vas faire les choses en 2 ans. Tu es allé te mettre t'agenouiller devant la tombe d'Omar Bongo. Toi. C'est ton mentor, c'est ton modèle, c'est ta référence. Hein? Tu allais t'ajouter devant sa tombe. Lui, il a fait 42 ans. Regarde le pays. Il n'a rien pu faire. Toi, c'est en 2 ans que tu dis que tu vas venir faire les choses. Non, 1000 ans, tu aurais dit 1000 ans. Ça aurait été plus, tu vois, là, j'aurais commencé à dire, ce gars-là est sérieux. C'est raisonnable. Tu comprends, raisonnable. Il faut 1000 ans. Avec tes compétences, 1000 ans pour dresser le Gabon, allez, je te l'accorde, je te laisse le bénéfice du doute. Et tu viens de dire 2 ans. Ton mentor, tu allais t'agenouiller devant un autre homme comme toi. Hein? Et tu viens nous dire 2 ans de transition. Mais tu as fait le coup d'état là pourquoi? Il fallait laisser les élections suivre leur cours. Il y a eu deux candidats qui étaient en tête de liste, Ojukwu et M. Ondosa. Bon, Ondosa Ojukwu a triché. Mais tu l'enlèves, tu sécurises et tu mets celui qui a gagné. Quand il y a un match en deux personnes, un qui triche, on le disqualifie, on donne la victoire à l'autre, c'est tout. C'est ça la compétition. C'est ça l'esprit de la compétition. Tu viens, il y a une course, d'accord, comme les sprinteurs. Bon, tu t'es dopé, ben, tu es disqualifié. On donne la victoire. Même si tu étais premier, on donne la victoire à ceux qui étaient deuxième. C'est comme ça la compétition. C'est ça l'esprit sportif. Toi, qu'est-ce que tu veux improviser? Ça que je te dis, tu fais beaucoup d'erreurs. Et tu finis par conforter ce que nous on pense, nos positions. On pense que c'est la continuité du système Bongo, c'est tout. Vous avez, voilà, Ojukwu ne pouvait plus, vu son état de santé. Les élections, c'était clair qu'il a été battu largement. Donc il fallait trouver une solution vite fait pour brouiller les pistes. C'est tout. Je veux dire, avec tous les généraux qu'il y a au Gabon, les généraux valeureux qu'il y a au Gabon, il n'y a que toi qui es ici de Bongo, il n'y a que toi là, qui doit venir présider cette transition, comme par hasard. Avec tous les généraux qu'on a au Gabon, qui ont été formés dans les CNC, les grandes écoles et compagnie. Il n'y a que toi qui a affilié directement au Bongo, il n'y a que toi qui dois faire la succession. C'est quand même surprenant, c'est bizarre. Moi, je tiens à te rappeler, toi qui t'agenouilles devant les tombes de Bongo là. Omar Bongo, tu sais, ce monsieur, bon, il se fatiguait avec le temps. Mais c'était un vrai tyran, hein. Il n'était pas pour le multipartisme, pour la démocratie, tout ça. Ses patrons, les gens qui l'ont mis là, lui ont contraint à faire semblant. Parce que voilà, le mur de Berlin est tombé en 89. On parlait de droits de l'homme, machin, tout ça, tout ça. Donc il était contraint, obligé, mais lui ne voulait pas. Il ne voulait pas qu'il y ait des démocraties. Il voulait, voilà, comme il est mort au pouvoir, c'est pour les bongos, c'est les bongos qui font, voilà, qui font la transaction, qui font la préfecture pour la France. Et puis c'est tout. Lui, ce qui l'intéressait, c'était de jouir et tous les privilèges qui sont autour du pouvoir. C'est tout. Le reste s'en foutait. Après, il balançait les miettes pour, voilà, servir les gens, pour faire semblant. Mais en vrai, il n'était pas là pour ça. Lui, il était là pour les privilèges. D'accord? C'est parce on l'a mis là, d'accord? Les Bongos n'ont jamais gagné d'aucune élection.
On l'a mis au pouvoir. Voilà. Si tu as un minimum d'instruction, tu le sais, tu n'es pas censé l'ignorer. Tu dis que tu as lu Machiavel, d'accord? Bon, moi j'ai lu les évangiles, parce que je me présente en tant que prédicateur, mais je te dis que l'histoire, ce n'est pas celle que tu racontes là. C'est faux. Hein? Voilà. On est là pour éclairer les gens. Comme ça, on sait où on va, on sait où on est situé et on sait la direction qu'on doit prendre. Parce que le pied est à terre. D'accord? Donc, on a besoin de toutes les énergies, tous les esprits, d'accord, pour pouvoir remettre le pays sur pied. C'est important. Voilà. Ton Omar Bongo, là, lui, il était pro-France-Afrique. Et quand on dit France-Afrique, c'est la colonisation, en fait, la néocolonisation. C'est-à-dire que les gens là continuent d'exploiter. D'accord? Voilà. Le Gabon est trop riche. L'autre pareil, Léomba pareil, en 62, lui, il a ouvertement dit, les archives sont là, qu'il veut que le Gabon soit un département français, comme les Antilles, la Guadeloupe, Martinique, tout ça là, tout machin. Lui, il a carrément dit ça, il ne s'est même pas caché. Les gens lui ont dit non. Comme la France avait plusieurs colonies en Afrique, ça devait faire trop gros. Et c'était prendre le risque qu'un jour, un Africain soit président de la France. Donc, eux, ils ont complètement fermé cette idée-là. Ils n'ont pas pris le risque. D'accord? Par contre, ils ont dit, on vous donne vos indépendances, hein, sous couvert. Sous couvert, donc, des indépendances de façade. Ça, tu n'es pas censé l'ignorer. Et personne n'ignore, même les bébés aujourd'hui. Tu sais, aujourd'hui, là, on n'a plus l'instruction qu'on avait à l'époque. Hein. Quand les gens là sont venus nous coloniser, c'était les pygmées, les forêts. On est en 2023. Hein. Faut vous rêver. Hein. Internet, il y a tout, on s'instruit, on connaît l'histoire, les gens parlent, les gens commencent à parler. Donc voilà, ils ont voulu tronquer l'histoire, mais tu vois, c'est la vérité toujours. Tu vas essayer de filtrer, canaliser. Devant, on se retrouve souvent devant. Tu comprends? Donc, c'est ça. Donc, le vrai problème des pays africains, notamment les anciennes colonies françaises, c'est la France. Bon, la France, elle a mal à ses problèmes aujourd'hui. Intercommunautaire, problème d'économie, problème d'immigration, les histoires qu'elle a avec son ancienne colonie. La France est un peu, on va dire, voilà, elle en a gros sur la patate. Elle a beaucoup de problèmes. C'est vrai que tu vois depuis quelques années, tu vois les manifestations, depuis Sarkozy. Il y a des manifestations partout, les gilets jaunes, machin, tout ça, tout ça. La France a ses problèmes. Et elle constate aujourd'hui, en 2023, qu'il y a des coups d'État. Elle commence à perdre pied, certains pays. Comme elle a voulu, par exemple, en 62, elle voulait prendre l'Algérie. Non, ils n'ont pas réussi. Très riche en pétrole, l'Algérie. Très riche en pétrole. Hein. Ils n'ont pas réussi. Et aujourd'hui, avec l'émancipation collective des pays du Sahel, par exemple, ben, les gens aussi là-bas disent non. Soit on travaille sérieusement, d'accord, soit vous partez. Mais comme l'intérêt est trop important pour eux, hein, on donne à ces gens une indépendance énergétique, conséquente. Donc, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas négocier. Parce que ça ne va pas les arranger. Tu comprends? Donc, ils s'accrochent. Bon, tu vois, les pays du Sahel, ils ont fait des coups d'État parce que, voilà, ils n'en peuvent plus. C'est soit ça, soit on négocie, soit on s'arrange, d'égal à égal, d'État souverain à État souverain, puisqu'on est indépendant, soit on meurt. Nous, au Gabon, qu'est-ce qui se passe? Quand ils ont perdu l'Algérie en 62, ils ont constaté qu'au Gabon, il y avait trop d'uranium. Tout l'estuaire là, est baigné par du pétrole, il y a du pétrole. Ils ne peuvent pas lâcher ça. Tu le sais, nous le savons, tout le monde sait ça. Ils ne peuvent pas. Donc, eux, ça ne les dérange pas qu'il y ait qu'un guignol qui va venir faire hein, le nègre de maison. Pour eux, ça ne les dérange pas. Ils vont te donner tous les privilèges. Et puis, mais ils vont continuer l'exploiter, non? C'est ce qu'ils ont toujours fait. Quand tu regardes quelqu'un comme Omar Bongo, lui c'est quelqu'un.
Ça, c'était un être humain. Ils n'avaient rien à foutre. Quand même, quand tu l'entendais parler, ils n'en avaient rien à foutre. Quelqu'un dans sa tête, il n'y a que lui qui veut être au pouvoir. Ça, c'est un être humain. C'est pas un être humain. C'est des oiseaux, chauves-souris. Je suis désolé, hein. Mais moi, j'appelle un chat, je suis désolé. Est-ce que ça fait partie de notre culture? Les gens, là, quand ils sont venus coloniser, ils ont étudié comment on se comportait entre nous. Le chef du village est là, tout puissant. Hein? Comme si, genre, c'est Dieu qui l'a dit, bon, ça, c'est à toi, quoi. Non! On est égaux. Les êtres humains entre eux sont égaux. C'est ce qu'en tout cas, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, lui, l'a vendu. Jésus lui-même lavait les pieds de ses disciples. Jésus. Mais vous, quand vous voyez percher, tu regardes les airs que tu as, tu joues le tout-puissant, tu fais le dangereux. Jean, tu es qui? Tu es un être humain comme toi et moi, comme tout le monde. Soyez un peu humble dans vos vies, soyez modestes. Mais c'est les choses qui vous dépassent, ça. Ce sont les valeurs qui vous dépassent. Mais les Blancs sont venus nous étudier. Ils ont vu que même entre nous, on se niquait. Même entre nous, on ne s'aime pas. Quand quelqu'un a un peu de pouvoir dans une famille, il veut écraser les autres. Ils ont vu ça, ils savent ça. Et donc, ils mettent des gens comme ça au pouvoir, et puis eux, ça leur permet de continuer d'extraire tout ce qu'ils ont à extraire, et puis basta. Ton coup d'État, là, en quoi ton coup d'État, tes 2 ans que tu fais tu dis que tu fais la transition, bon, moi j'appelle ça un moratoire, en quoi ça impacte hein, les intérêts des Français chez nous? En quoi? Moi, je suis passé la dernière fois à l'ambassade de France. Là. Toi, tu dis à le couvre-feu. Ils ont les militaires qui sont dehors. Ils sont postés. Pourquoi vous ne les arrêtez pas? Vous êtes allé arrêter un jeune jusqu'à le tuer qui était dans hein, un établissement. Il était à l'intérieur. Vous êtes allé l'attraper, le bastonner et il en est mort. Mais les militaires qui sont devant les machines, dans les guérites, là, ils sont à l'extérieur. Il y a le couvre-feu. Pourquoi vous ne les arrêtez pas? 2 poids, 2 mesures. Justice à 2 vitesses. Mais, cher empereur Oligui, je te l'ai dit, l'affaire du Gabon, ce n'est pas un jeu, c'est un problème très profond. Eux-mêmes, ils ont délimité les terres. Ça, c'est Gabon, ça, c'est Congo, ça, c'est ci. C'était une seule terre. Et ce sont eux qui ont délimité, divisé. Bon, dedans, on trouve il y a les richesses. Mais les richesses appartiennent aux propriétaires de la terre, logiquement. Ce n'est pas normal qu'il y ait des inégalités comme ça. Soit des gens extrêmement riches, on trouve des milliards dans les maisons, et le peuple, des gens en face de l'autre côté qui sont extrêmement pauvres. Eux, de leur système là, avant, ils faisaient ça. Hein. Mais à un moment donné, le peuple a dit non. Ils ont attrapé le roi, ils l'ont décapité. Aujourd'hui, les politiques ont fait un système où, bon, le plus démuni a quand même quelque chose. Ils ont de l'eau, ils ont de l'électricité, les écoles c'est gratuit, l'hôpital gratuit. Voilà. Avec notre pognon. Avec notre pognon. Mais vous là, les bongos là, toi tu as affilé au bongo, depuis que vous êtes là, là tu dis 2 ans. Moi je te dis il fallait prendre 1000 ans. Bon, tu as dit 2 ans. Mais tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi de concret? Vous voulez tricher les élections, c'est ça? Vous allez vous organiser pour tricher les élections? Moi, je vais terminer en disant ceci, Empereur Oligui. Je te l'ai déjà dit, on peut vouloir mentir aux hommes, mais on ne peut pas mentir à Dieu. Oligui. Le peuple gabonais est un peuple affaibli, apeuré, qui souffre. Il n'a rien demandé. Il est né là, la terre est bénie, il est là. Tu viens prendre quelque chose qui ne t'appartient pas pour donner aux autres. Tu facilites ça. C'est une injustice. Et ça, du moment que tu t'es assis sur le fauteuil là et que tu ne règles pas les vrais problèmes de fond, mon frère, sache que Dieu est avec toi. C'était le prédicateur.
Que Dieu vous bénisse, Dieu bénisse le Gabon. Et le Gabon libre. Que Dieu vous bénisse, vous qui m'avez écouté.